2019 devait être l'année de la lutte contre la dépendance avec un projet de loi présenté à la fin de l'année par Agnès Buzyn. Finalement, il n'en est rien. Ce texte est reporté. Vous le regrettez? Oui, je le regrette, d'autant que les besoins sont évidemment urgents. Il n'y a pas une journée où nous entendons parler de besoins dans les EHPAD, les auxiliaires de vie, les associations. Les besoins sont immenses. Il nous a été présenté ce matin le plan par Madame El Khomri qui est peanuts. 825 millions d'euros, mais ce n'est rien, 825 millions d'euros. Ce n'est rien par rapport aux besoins que nous rencontrons aujourd'hui sur nos territoires. Et justement, il faut des milliards d'euros pour financer cette lutte contre la dépendance. Est-ce que, compte tenu de l'état de nos finances publiques, la France a les moyens de ce plan? Bien évidemment que la France a les moyens. Alors évidemment, il faut piocher là où il y a de l'argent. Par exemple, je rappelle que l'exonération des cotisations patronales, c'est plus de 60 milliards d'euros. Ce CICE que l'on a versé aux entreprises comme Carrefour, par exemple, pour qu'elles licencient en fin de compte des salariés, voilà, tout cet argent existe dans ce pays et je pense que c'est là qu'il faut aller piocher parce que je rappelle quand même qu'on est aujourd'hui à 800 000 personnes en situation de dépendance, donc de personnes âgées, qu'elles méritent de la considération de notre part, que demain on sera à 1,2 million et que les mesures qui sont prises actuellement d'un recrutement de 18 500 personnes par an sur 5 ans, ce n'est absolument pas suffisant. Je ne sais même pas si ça fera un personnel de plus par EHPAD et par association. Donc pour vous, quelles mesures fortes vous mettriez dans ce plan de lutte contre la dépendance? Eh bien, écoutez, d'abord, je taxerai évidemment les cotisations patronales, qui, je le rappelle, sont à plus de 60 milliards d'euros d'exonération. Et ensuite, je me servirai de cet argent donc pour revaloriser les salaires de ces personnes qui n'en peuvent plus, parce que je rappelle quand même que ce sont souvent des personnels qui sont cassés par la vie. D'ailleurs, ce matin, en commission des affaires sociales, les chiffres étaient éloquents. Il y a 100 personnes sur un millier dans ces personnels de la santé, auxiliaires de vie, personnels soignants, qui sont absentes parce qu'elles ont des accidents de la vie, 100 sur 1000. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des professions où les gens, et ce sont généralement des femmes, sont cassés par le métier qu'elles ont. Donc il faut vraiment aller à un plan de recrutement intensif, il faut aller à des formations, mais on n'en a pas besoin dans 5 ans. On en a besoin tout de suite, maintenant. Et donc, il faut aller à ce plan de formation et puis aller à la revalorisation des métiers. Ah oui, il y a urgence. Merci Il y beaucoup. a urgence. Merci beaucoup, Katia, pour ce poli, pour votre réaction.